Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va parler du gros sujet. Hier, jeudi 21 novembre 2024, la CPI a lancé un mandat contre Netanyahou. Ouh là là, c'est chaud les amis. C'est chaud, chocolat. Ah, je sais même pas comment je vais vous parler de ça sans faire sauter la vidéo. Je les connais ces sujets. Tu passes 2, 3, 4 heures à faire une vidéo carrée et YouTube te la met sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais oui, sans pitié. Ah bah la vidéo fait pas plus de 2000 vues. Et encore. Donc les amis, très important, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime et de partager cette vidéo pour la pousser. Bon, et on va commencer en douceur avec la réaction de Manuel Valls. Et je dois vous dire les amis que même si je n'attendais rien de cette personne, il m'a quand même déçu. C'est fou. Vous avez été Premier ministre, là il y a quand même une décision lourde de conséquences politiques, oui ou non. Si M. Netanyahou est sur le sol français, il faut l'arrêter. Si j'étais Premier ministre, je vous dirais non. Clairement non. On ne peut pas le faire pour les raisons que j'ai évoquées. En dépit du fait que la France est signataire, en dépit de la France, que la France est signataire de la CPI. Parce qu'on ne peut pas se poser cette question sans se dire qu'il faut réviser totalement ces règles. Derrière cette décision, de mon point de vue, il y a une décision purement politique. Donc vous assumeriez de ne pas respecter la signature de la France des accords de la CPI. Je ne suis plus Premier ministre et je suis devant vous, et donc c'est facile à dire, mais je vous dois évidemment cette franchise. Oui. Vous êtes conscient que ça choquera beaucoup de gens qui Je le comprends. Et c'est la France, c'est quand même un des piliers de l'ONU qui dit on s'assied sur un accord sur la signature de la France. Je le comprends parfaitement. Moi, je suis pour que cette guerre s'achève. Qu'on puisse retrouver le chemin demain de la paix à travers le dialogue politique et diplomatique. Mais... Oh là là, mais quel paillasson celui-là. Non mais attendez, c'est tellement un paillasson qu'il est prêt à se mettre hors la loi pour paillassonner. Le gars est volontaire, viens, essuie tes chaussures sur moi. C'est fou, et en plus lui il nous faisait des discours pro-Palestine il y a quelques années. Mais ils sont combien dans sa tête? Non, heureusement qu'il est plus au gouvernement celui-là. Mais je sais que cela n'est possible que avec la fin du Hamas, avec le retour... des otages, avec une condamnation absolue du terrorisme, un pays, Israël, qui est entouré d'ennemis, on le voit bien. Israël mène une guerre sur 7 fronts. Je sais que c'est difficile, d'autant plus que cette décision, je le vois bien, est déjà utilisée par le Hamas, par les islamistes en Europe, par leurs alliés de l'extrême gauche, chez nous la France insoumise, et que cela va rendre encore plus difficile, et je le dis avec gravité, non seulement l'action de ceux qui, comme moi, défendent cet État ami et démocratique, mais ça va être un élément qui va peser lourd aussi dans ce sentiment qui n'a cessé de se répandre d'Israël et des Juifs en France. Est-ce que ça n'est pas la fin de la CPI si chacun, en fonction de ses intérêts personnels, de ses attaches, de ses intérêts commerciaux, les pays, on voit, disent Poutine, oui, on va respecter le mandat d'arrêt, Netanyahou, non, ou le contraire. Et nous sommes dans un monde qui a basculé, où les rapports de force font aujourd'hui beaucoup de ces rapports. Et je pense qu'une grande partie des institutions internationales, c'est difficile à dire. Non mais attendez, si vous ne respectez pas les institutions internationales, pourquoi nous on respecterait les institutions nationales? Bah oui, parce que si on prend votre logique et qu'on l'applique à un seul individu, c'est la loi du chacun pour sa peau. Vous ne vous rendez même pas compte, ils sont en train de nous dire droit dans les yeux que pour que la CPI n'ait aucun pouvoir, il suffit juste de le vouloir. Oui, comme dans Peter Pan. Donc moi je pose la question, est-ce que cette logique marche aussi sur les institutions nationales? Du style, est-ce que demain, si je me réveille et que je le veux vraiment, au fond de mon petit cœur, est-ce que la police n'aura plus aucun pouvoir sur moi? Non mais c'est pas mal votre truc, je vais y réfléchir. Commencer par les Nations Unies, mais aussi la justice internationale, sont vidés de leur sens et ont perdu une grande partie, sinon pour la CPI, avec cette décision, de leur crédibilité. La CPI est discréditée selon vous? Je le crois. Je le crois. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Vous êtes ancien Premier ministre, on est quand même... Ça veut dire que vaut alors l'inculpation de Poutine? Mais moi, Vladimir Poutine est président de son pays. Il est reçu par des puissances, des dictatures, mais aussi des démocraties, des responsables politiques. Je pense à la diplomatie brésilienne, par exemple, à de nombreux chefs d'État et de gouvernement africains. Donc ça se joue sur un tout autre terrain. Ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'un pays démocratique, un État de droit,
avec une justice indépendante, elle l'a démontré en Israël, soit ainsi mise au banc. C'est, de mon point de vue, inacceptable. Vous avez raison, c'est un tournant. Ouais. Bon, bah les amis, il m'a l'air serein sur le fait que Bibi ne va pas se faire arrêter. Ah bah non, sinon il serait pas en train de parler comme ça. En même temps, il est pas plus bête qu'un autre, les gars. Hein. Il va pas se pointer dans un pays où on compte le mettre derrière les barreaux. Bah oui, en fait, tout ça n'est qu'une interdiction de vacances. Il y a des endroits où il a plus le droit d'aller en vacances. Voilà tout. Bon, et maintenant, pour remonter un peu le niveau, on va regarder ensemble la réaction de De Villepin. Ah, mais c'est le seul bonhomme qui vous reste à droite. Je vous le dis directement, moi je suis à gauche. Lui, il est à droite. Je le respecte. Il est droit dans ses bottes. Est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, Monsieur Poujadas, mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il Monsieur arrive sur le sol Poujadas, européen ou français? vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous vous en félicitez? Mais Monsieur Poujadas, ce n'est pas la question. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est pourquoi il faut sortir de ce petit jeu, est-ce que, etc., où on polarise, on chauffe les esprits et on introduit un paramètre de polémique. Non, mais la vision du droit se traduit en actes. Et bien justement. Qu'on peut et pourquoi, condamner ou et féliciter. pourquoi c'est incontournable, le respect du droit? En Ukraine et à Gaza et au Proche-Orient, au Liban et ailleurs. C'est parce que le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Or, nous nous retrouvons avec un Donald Trump qui, lui, ne croit pas aux règles, qui, lui, ne croit pas au droit. Et son administration, en réaction à la décision de la Cour pénale, vient d'annoncer qu'ils feront tout pour contrer les Nations Unies. Vous savez, la loi de la jungle, le retour à cet esprit du chacun pour soi sur la scène internationale, c'est catastrophique. Nous avons vu, beaucoup en ont été surpris, nous avons vu comment le monde s'organise sans nous. Cette alliance ou cet accord entre la Chine et la Russie, il nous a surpris. Sur votre plateau, j'avais posé la question, est-ce que si nous surenchérissons en Ukraine inconsidérément, est-ce que nous ne verrons pas certains pays du Sud global s'engager auprès de la Russie? Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? La Corée du Nord a envoyé des troupes. Donc l'impensable est possible sur la scène internationale. De la même façon, qu'est-ce qui s'est passé au sommet de Riyad? Au sommet de Riyad, le 11 novembre, il y a eu l'unité du monde arabe, arabo-musulman, avec l'Iran qui était invité. Et il y a eu la Alors solidarité... que l'Arabie Saoudite, pardon de vous compléter, était sur le point de signer les accords d'Abraham avec Israël. Il y a eu la et les solidarité États-Unis. de tous ces États avec l'Iran pour dénoncer toute perspective d'attaque d'Israël contre l'Iran. Et il y a eu surtout l'affirmation qu'ils ne progresseront pas dans les accords d'Abraham, qui est la grande ambition de Donald Trump de son premier mandat et qu'il veut poursuivre maintenant, tant qu'il n'y aura pas une avancée et la création d'un État palestinien. Donc, ce qui fonde notre crédibilité à nous, Européens, et je le redis, si nous ne menons pas cette bataille d'ici les 2 mois, nous serons alignés, mais nous serons aussi vassalisés dans l'ordre international, c'est-à-dire discrédités. Non mais De Villepin, quand il se déplace, c'est pour dire les termes. Ah mais il a tellement dit les termes que ça sera le titre de cette vidéo les amis. Dominique De Villepin dit les termes. Bon par contre, est-ce que ça va nous discréditer? Je dirais non. Bah parce qu'on est déjà discrédité. Et depuis un moment. Mais arrêtez, en plein C19, on commande des masques, on les paye, on se fait doubler la commande. Moi, c'est ce jour-là que j'ai compris, on n'a aucune crédibilité. À l'international, la France, les amis, je suis désolé de vous l'annoncer, c'est une blague. Bon, et maintenant, les amis, on va aller du côté de CNews. Ah oui, c'est pas les mêmes réactions. Là-bas, c'est plus ambiance, larmes de crocodile. Après, ça explique peut-être pourquoi on est discrédité à l'international. Hein. Bah, on a des chaînes d'infos, c'est du théâtre. Vive réaction, évidemment, du côté qui estime que, évidemment, tout ça n'a aucun sens, qu'on ne peut pas mettre en parallèle un chef d'État élu démocratiquement et un chef terroriste. Mais le signe d'équivalence, symboliquement, c'est désastreux. C'est vrai, c'est un chef d'État démocratiquement élu, un terroriste sans foi ni loi, prêt à tout de l'autre côté. Non mais,
il faut dire les choses. En effet, ce qui se passe dans la bande de Gaza est effroyable. Et le Hamas a créé les conditions d'une tragédie parce qu'on ne peut pas combattre des gens sans faire de dégâts collatéraux quand ces gens se sont mélangés volontairement à la population civile. Comment vous voulez faire une guerre propre contre des gens qui ont cette mentalité et surtout qui ont organisé eux-mêmes la mise en danger de leurs propres civils? Mais Donc, ça veut dire quand même que pour Benjamin Netanyahou, et parce que à l'instant l'Union européenne, la France, les Pays-Bas, la Jordanie annoncent qu'ils appliqueront la décision d'Aïe. C'est-à-dire que s'il vient sur le sol européen, le Premier ministre israélien peut être arrêté. Est-ce qu'on réalise? En fait, la vraie question à se poser, c'est la crédibilité de ces organisations internationales. À l'époque où elles étaient encore crédibles, ces institutions ont beaucoup basculé. C'est-à-dire que la montée de l'islamisme, c'est comme la montée d'un totalitarisme, ça vous pose des lignes politiques qui sont différentes. Aujourd'hui, à l'intérieur de ces institutions, il y a une énorme pression qui est mise par des États qui sont des États qui ne sont pas démocratiques, c'est des États qui ont dans le viseur ce que nous sommes en tant que civilisation et qui ont compris qu'en plus on était faible. Donc ils attaquent par là. Pourquoi est-ce qu'ils commencent par Israël? Parce qu'ils savent très bien que l'antisémitisme est fort. Pas que chez LFI, pas que dans le RN. On a un sondage qui vient de sortir, qui a été fait pour le CRIF. Franchement, pour les Français en règle générale, il n'y a pas de quoi pavoiser quand on voit les résultats. Donc, ils attaquent par là où on est le plus faible, parce qu'ils se disent, comme ils sont un petit peu antisémites, ils ne défendront pas Israël. Mais derrière, ce qui est en ligne de mire, c'est la démocratie, c'est les valeurs d'égalité, ce sont les valeurs de liberté. Et on est en train de laisser passer tout ça. Mais moi je croyais qu'il voulait pas parler de ce sujet pour pas importer le conflit. Ah oui, qu'il voulait la paix, tout ça, tout ça. Alors maintenant que Bibi est visé personnellement, on peut, c'est ça? Allez, vous nous avez pris pour des dindons. Quelqu'un a vraiment cru qu'il ne voulait pas en parler pour ne pas importer quoi que ce soit? S'ils ne veulent pas en parler, c'est que de manière générale, leur point de vue est indéfendable. On peut survoler le sujet mais faire du cas par cas, c'est impossible pour eux. Bah oui, bien sûr. Ils vont survoler le sujet en disant légitime défense, tout ça, on connaît la chanson, mais ils ne peuvent pas faire du cas par cas parce que au cas par cas va m'expliquer que c'est de la légitime défense. Bref, en tout cas maintenant que Bibi est visé personnellement, on peut parler du sujet et bien comme il faut, croyez-moi. Et d'ailleurs, ça a défilé toute la journée sur CNews. C'est simple, ils n'ont parlé que de ça. Il n'appartient pas à un ministre des Armées de commenter évidemment la décision de la CPI, néanmoins il peut m'appartenir d'en tirer des conclusions. Et la première conclusion que je vois, c'est que en aucun cas ces mandats d'arrêt qui sont personnels contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant ne doivent conduire à remettre en cause le fait que l'État d'Israël a le droit de se défendre dans une légitime défense face à cette attaque, on ne le répétera jamais assez, du 7 octobre de l'année dernière, et que ce droit de légitime défense est un droit issu justement du droit international. Mais la deuxième conclusion, c'est que le même droit international dit aussi des choses, et nous le savons, nous Français, parce que notre armée a été amenée à être employée sur différents théâtres aux opérations extérieures de lutte contre le terrorisme, doit répondre aussi à des exigences humanitaires, notamment évidemment en matière d'accompagnement, en matière de lutte contre les famines, en matière d'accompagnement sanitaire, et dans la manière même de faire cette guerre, c'est-à-dire, pardon, ce n'est pas très élégant, mais sur les dommages collatéraux sur les victimes civiles. Et donc ça sera évidemment à la CPI de faire ce travail en droit, de justifier aussi ces mandats d'arrêt pour venir expliquer pourquoi ils ont été émis. Moi, je ne veux pas évidemment me prononcer là-dessus, mais il est clair que des explications seront à donner. Et vous voyez, on est dans un moment où c'est utile aussi de faire la distinction entre les États, les peuples, et leurs dirigeants. Et l'État d'Israël a le droit de se défendre, mais les dirigeants de l'État d'Israël doivent faire attention, et plus que ça, doivent tenir compte du droit international de la manière de faire cette guerre. Et vous le voyez, c'est mon dernier commentaire, on voit que la situation n'est pas si unanime que cela à Tel Aviv ou Jérusalem, puisque le limogeage précisément du Yoav Gallant, désormais l'ancien ministre de la Défense, repose sur un dissensus politique au sein du cabinet de guerre israélien sur la manière de faire cette guerre. Donc souvent à Paris, dans les médias ou dans les conversations, on a des choses qui s'homogénisent beaucoup. On voit que les choses sont beaucoup plus nuancées, y compris dans le débat politique israélien et sur un sujet clé, dramatique, que sont bien sûr la question des otages. Ah, elle a pas l'air satisfaite, Christine Kelly. Attendez, pourtant il la montrait pas de blanche. Il y est allé doucement, avec le dos de la cuillère. Eh ben non, c'est pas assez pour Christine. Bon, et on a aussi eu la réaction de Sylvain Maillard. Ah mais lui c'est simple. Il ne sait plus où il est. Regardez-moi ça, il bégaye, il ne sait plus où se positionner. Il est mal sur sa chaise, ça le gratte. On le sent bien, il est mi-figue, mi-raisin. Non mais pardon Sylvain Maillard, parce que je vous ai posé une première question sur la légitimité de la Cour pénale internationale, vous n'y avez pas répondu. Est-ce que, à vos yeux, ce mandat, il est justifié ou pas? La légitimité, la CPI est reconnue par la France depuis toujours. Donc la CPI n'est pas antisémite. Donc,
mais on peut contester. Il y a des juges français par ailleurs dans la CPI. Non, mais on peut contester. C'est pas à moi de qualifier les juges, d'autant plus d'un député, le député que je suis. C'est pas moi qui. Mais lui il se défend, il fait ce qu'il. Enfin, vous voyez ce qu'il fait. C'est pas à moi de juger. Moi, ce que je dis juste, c'est sur le. Si la France appartient à une organisation antisémite, vous imaginez que ça peut poser un problème quand même. Non, mais évidemment, c'est pour ça que je ne sais pas moi de qualifier ce que fait le juge là-dessus. Ce qu'on lui demande, c'est du détail. Vous avez déjà pu avoir les grandes lignes de ce qu'il y a dans ce mandat. Je suppose que la France va demander un peu plus de détails sur les raisons qui ont poussé la CPI, dans le même élan d'ailleurs, de demander aussi, ce qui est assez étonnant, au fait qu'on puisse arrêter un des leaders du Hamas, d'ailleurs qu'on pense mort, qui n'est probablement plus. Donc dans le même temps, ce qui paraît un peu étonnant. Nouveau procès de Dreyfus. Ne me dites pas, je ne vais pas commenter les mots quand même. Cette accusation-là de Benyamin Netanyahou, elle vous semble appropriée? En fait, je n'aime pas ces comparaisons. Mais c'est dingue! Les gars sont députés de la République et pire que des youtubeurs React. Ils n'ont pas d'avis. Ils attendent la majorité pour qu'ils leur donnent leur avis. Le troupeau suit un mouton qui suit lui-même le troupeau. Je sais pas si vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est en train de se mettre. Mais de mon point de vue, on ne peut que tourner en rond. Bon, et on va retourner du côté de CNews parce que je vous l'ai dit, ils en ont parlé toute la journée. Et le soir venu, c'était au tour de Pascal Praud de nous donner son avis. Et eux, ils ont carrément titré « Nous ne sommes plus en paix ». Ah, c'est l'alerte rouge sur le plateau de Pascal Praud. Je vous dis, même pour Macron, il ne saurait pas autant en sueur. La Cour pénale internationale a émis ce jeudi des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Dief, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On va voir le sujet dans une seconde, mais que vous inspire cette Cour pénale internationale, Gilles William Goldnadel? Le plus grand mépris, et sur le plan juridique et sur le plan moral. La Cour pénale internationale a à peu près la même objectivité à l'égard d'Israël que l'ONU. C'est la même chose. Sur le plan juridique, Israël, comme les États-Unis d'ailleurs, n'ont jamais reconnu la compétence de la Cour pénale internationale parce que précisément, elle ne leur inspire aucune confiance. Et la France? La France, oui. La France, oui. Moi j'ai juste une question, et après vous inquiétez pas, je le laisse continuer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, l'intégralité des chroniqueurs et des invités sur CNews ont les yeux humides? Pourquoi est-ce qu'on dirait qu'ils ont tous chialé? Non, je me pose la question, parce que là, ils ont tous les yeux humides, ils sont tous en train de nous raconter une dinguerie. Je sais pas, grosse ambiance dans les coulisses. Et d'autre part, elle a violé complètement le principe, ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que quand un pays démocratique comme Israël a la possibilité de poursuivre éventuellement des gens qui sont coupables d'exactions, eh bien on attend que ce pays puisse le faire avant que de se saisir. Donc c'est une énormité d'autant plus grande que le procureur, M. Kahn, lui-même, mais on n'en parle pas en France, est poursuivi pour certains manquements dont les manquements sexuels sont sans doute les plus anodins. Ah d'accord, on part sur des menaces alors. Il est en train de nous parler de l'un des juges de la CPI, j'imagine. Non mais n'en dis pas plus. Je vois très bien où tu veux en venir. Bah c'est compliqué de faire tomber une institution, mais faire tomber les hommes qui la composent, c'est un peu plus simple, dirons-nous. Bon, après il a continué, et comme on aurait pu le prévoir, bah c'est dinguerie sur dinguerie. Très sincèrement, étrange. Parce que M. Lecornu n'ose pas mettre en cause la décision elle-même. Parce que la réalité, ça revient à mettre une étoile jaune sur l'État juif. Netanyahou a été le bras armé, malgré tout, de ce qui s'était passé à partir du 7 octobre. Le fond du problème, c'est de dire qu'on s'en est pris aux civils. C'est la faute du Hamas. La réalité, c'était là. Si le Hamas n'avait pas utilisé les civils comme bouclier, jamais les Israéliens n'auraient visé, d'ailleurs jamais ils n'ont visé le moins de civils, pas seulement par humanité, mais parce qu'ils savent bien que de toute manière on leur donnera tort. Donc M. Lecornu, en vérité, feint de ne pas comprendre que derrière M. Netanyahou, c'est Israël que l'on cherche à accabler. Les chiens aboient, la caravane israélienne
passera quand même. Les chiens à bois, la caravane passera quand même. Vous avez compris? Ah bah nous, on est les canidés dans cette histoire. Allez, moi tout ce que je retiens c'est... Ils ne le font pas par humanité, mais parce qu'ils savent qu'on va leur donner tort. Ah mais c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Bon, et maintenant les amis, on va passer sur un autre sujet. Parce que je vais pas vous mentir, ça m'a fatigué, Netanyahou. Oh là là. Ah, il m'a fatigué celui-là. J'ai juré m'aspirer tout mon chakra. Non, on va parler de notre président, Emmanuel Macronus. Et les amis, attention, on va maintenant voir un extrait de notre président qui s'engage pour les océans. Et oui, et ça, il le fait pour vos enfants, pour leur avenir. C'est son combat, ça lui tient à cœur. Il est prêt à tout, il surmontera n'importe quel obstacle. Non mais ça va, je rigole, il est parti en vacances. Ouais, les doigts de pied en éventail, il nous a fait un petit vlog depuis le Chili. C'est-à-dire que le pays est au bord de on ne sait même pas quoi, mais notre président nous tweet oui en vacances. Mais on en est là les amis, on en est là. Voilà, on est avec le président Gabriel Boric, président du Chili, pour lancer l'appel de Valparaiso, qui va nous emmener jusqu'à la conférence des Nations Unies pour les océans à Nice. Et donc on veut mobiliser 60 pays pour ratifier l'accord de protection de la haute mer, dit BBNJ, pour qu'il rentre en vigueur à Nice. On se mobilise ensemble et pour que ce soit Valparaiso qui est ensuite le site et qu'il abrite ensuite cette autorité, la régulation de la haute mer internationale. Et puis on lance beaucoup d'autres initiatives et on est sur un magnifique brise-glace qui est le plus grand de toute l'Amérique latine, que les Chiliens ont fait ici. Non, c'est le plus grand. C'est pas vrai, Manu. Mais attendez, du coup, j'aurais dû mettre ça en titre. Tain, je suis bête. C'est trop tard. J'ai déjà mis Dominique de Villepin. Non, là, j'ai loupé une occasion de faire au moins 200 000 vues. Et qui va permettre à des chercheurs du monde entier de mieux comprendre ce qui se passe dans les pôles. Puis avec l'appel de Valparaiso, on lance aussi beaucoup d'initiatives pour mieux connaître, mobiliser nos scientifiques, travailler ensemble, et scientifiques évidemment du Chili, de la France, mais du monde entier, pour les pôles et les océans. Il y a beaucoup d'autres initiatives qu'on lance dans quelques instants. Non mais on va pas écouter le discours de son pote chilien avec qui il vient de boire un verre non plus. Ça va, on a déjà écouté Manu et c'était bien ennuyant. Mais il fallait que je vous le montre les amis, pour que vous compreniez que notre président, en fait, il sert à rien. Il est là, il contourne les problèmes, il fait semblant que tout va bien. Le gars, il y a une rumeur qui circule sur lui comme quoi il va démissionner, il nous fait des vlogs. Non mais c'est bien, continuons. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas en train de foncer dans un mur. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, celui-là on l'oublie pas.